Au temps de la Bible, Dieu parlait-il, et aujourd'hui, il ne parlerait plus. Le problème avec Dieu, c'est qu'on ne l'entend pas avec nos oreilles. Le problème avec nous, c'est qu'il faut un fin silence. Faire silence en soi pour entendre autrement. Si tu faisais silence et restais calme, il te parlerait sans cesse. Ceux qui ont écrit la Bible l'avaient compris, eux qui avaient traversé le désert. Alors ils ont écrit. Dieu parle. Il a parlé à Abraham, à Moïse, et il parle aujourd'hui. Comment comprendre que leur parole d'homme, écrite dans la Bible, est devenue pour nous parole de Dieu? La Bible n'est pas parole de Dieu spontanément. Pour qu'elle devienne parole de Dieu pour toi, pour que tu entendes Dieu te parler aujourd'hui, il faut un long travail. Comment faire? Shema Israël, dit la Bible. Écoute, l'écoute, tout part de l'écoute. Lire et relire, méditer, ruminer, redire dans sa tête ou à haute voix, plusieurs fois, peut-être longtemps sans que rien ne se passe. Quand tu lis, c'est d'abord un texte que tu lis, jusqu'à ce que ça te questionne, jusqu'à ce que ça te touche, jusqu'à ce que ça te parle. Cherche du sens, interprète. Laisse-toi travailler par la parole. Et alors, par la grâce, l'écriture devient parole, rejoint ta vie, rejoint le plus intime de toi. Tu te découvres. Et au plus intime de toi, il y a Dieu, plus présent à toi-même que toi-même. Petit à petit, comme dans la Bible, Dieu se révèle à toi, se laisse découvrir par des visages différents, progressivement. Lis, jusqu'à ce que tu vives une nouvelle naissance. La parole est créatrice. Quand Dieu dit, cela arrive. Que la lumière soit, et la lumière vient. Ce qui n'existait pas naît à la vie. Pour toi aussi, tu peux naître à une nouvelle vie. Mais ce n'est pas fini. Il te faut maintenant recevoir, la recevoir, cette parole. C'est comme ta vie, tu l'as reçue et il te faut vouloir vivre pour exister pleinement. La parole, tu l'as reçue, il te faut en vivre. Tu la reçois avec simplicité, avec confiance, et tu dois la mettre en pratique. Cette parole te rend libre. Elle ne t'oblige en rien. Elle ne t'impose rien. Elle ne te dit pas ce que tu dois faire. Elle te propose un chemin. Elle te dit que tu peux le faire. Tu as devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. La parole est un feu qui enflamme jusqu'au cœur de la vie. La parole s'incarne en toi. Depuis ce jour du temps où Jésus est né, la parole s'est faite homme. La parole s'est faite chair. Jésus descend vers toi. La parole met en route. Le chemin est parfois long, difficile, mais il est source de joie profonde, de joie intérieure, d'espérance. Approche-toi de Dieu, et Dieu s'approchera de toi. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas
sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qu'il me plaît, sans avoir accompli sa mission.